Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu aujourd'hui à Nouakchott. Cette première visite à l'étranger du nouveau chef de l'État sénégalais en Mauritanie en dit long donc sur les enjeux politiques et surtout économiques qui lient ces deux pays voisins. On en parle avec notre invité. Il s'agit de Nabil Adel. Il est enseignant, chercheur en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour à vous Nabil Adel et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis de Casablanca, pas de Rabat. Alors, à Casablanca, nous dit-il. Alors, cela dit, quels sont les enjeux de cette visite du président sénégalais en Mauritanie? Écoutez, c'est tout à fait naturel qu'en général, la géographie joue un grand rôle dans les relations internationales. Donc souvent, le voisinage dicte la profondeur et la nature même des relations entre pays. Et effectivement, le Sénégal et la Mauritanie, qui partagent des frontières communes, développent des relations économiques pour des raisons de proximité logistique, pour des raisons souvent culturelles. Souvent, le partage colonial a fait que des tribus du même pays se sont retrouvées séparées par des frontières artificielles. Donc, il y a des liens au-delà de l'aspect purement économique, des liens socioculturels, des liens anthropologiques. Et il est tout à fait normal que pour une première visite, on la consacre d'abord au voisinage immédiat, dans la mesure où c'est avec ce voisinage immédiat que nous partageons le plus clair des enjeux. Alors, on sait effectivement qu'il y a des considérations politiques, on va y revenir tout à l'heure, mais là, ce qui frappe aussi, c'est que les deux pays doivent exploiter des gisements gaziers. Quelle est l'importance de cet aspect économique dans cette visite? Et c'est une question qui est très importante. Aujourd'hui, les enjeux énergétiques jouent un rôle important dans les relations internationales. Et donc, plutôt que commencer son mandat sur l'approfondissement de ces questions, voir la meilleure manière de partager ces gisements serait à l'ordre du jour de cette visite, sachant qu'au-delà de cet aspect purement énergétique, ce sont des enjeux un peu plus globaux, comme on a pu le lire du communiqué qui a été effectué par la présidence sénégalaise. C'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres enjeux. Il y a les enjeux économiques, vous avez les enjeux géopolitiques, vous avez les enjeux sécuritaires, dans une région où, qui est au diapason de plusieurs défis. Mais effectivement, vous avez bien raison de le souligner, la question énergétique, elle est centrale dans cette visite. Alors, sur cette question-là, à quoi peut-on s'attendre? Parce que logiquement, on devrait être à quelques mois du début de l'exploitation de ces ressources. Est-ce que c'est une manière de confirmer ce qui a été convenu jusque-là ou peut-être s'attendre à reconsidérer certaines dispositions de cet accord-là? Je ne pense pas que pour une première visite à l'étranger d'un nouveau chef d'État nouvellement élu, qu'on rentre dans des détails très pointus à ce niveau-là. Je pense que ce sont d'abord des visites de courtoisie, des visites diplomatiques, pour faire connaissance, pour échanger sur des grandes lignes, mais je ne pense pas que ce soit le lieu ou le moment de prendre des décisions stratégiques. Je pense que ce qui sera convenu, c'est de mettre les équipes au travail, voir ce qui va en sortir et puis réserver les décisions à des visites ultérieures. Surtout que la visite est très courte. On parle d'une visite de moins de 24 heures. Donc, je ne pense pas que pendant cette réunion, il y ait des décisions importantes qui seront prises, mais plus une visite de courtoisie et de présentation réciproque. Une visite donc de courtoisie. Alors, on parle de ces relations de bon voisinage. Il est vrai que à considérer les populations qui habitent des deux côtés du fleuve Sénégal, de la rive du fleuve Sénégal, on sait qu'il y a ce brassage ethnique. Qu'est-ce qui, dans le contexte actuel, quand on voit ce qui se passe au Mali et dans la région, cette bonne entente entre Dakar et Nouakchott peut aider à, disons, un meilleur climat au sein du Sahel? Oui, c'est une question qui est vaste parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons beaucoup de changements dans la région. L'élection du président sénégalais en fait partie, parce qu'on a vu après quelle période de tension ça a eu lieu. Et donc, je pense qu'ils vont discuter de l'ensemble des changements. Vous avez des coups d'État qui ont eu lieu à un espace très rapproché
sur plusieurs pays. Ça fera partie des choses qu'on va discuter, mais encore une fois, ce sont les premières visites, surtout quand elles sont très courtes. C'est rarement l'occasion de discuter de sujets extrêmement stratégiques, mais plus pour faire connaissance, pour voilà, exposer la vision du nouveau président des relations. Ça a plus un caractère diplomatique et cérémoniel, plus que pour rentrer dans le détail des sujets, surtout que le président vient de prendre le office, et donc il n'a pas encore approfondi tous les dossiers. Ça n'empêche qu'il va avoir sa vision des choses. Il a eu l'occasion de le faire pendant la campagne électorale, mais à ce stade-là, il est très rare de consacrer une visite aussi courte, on parle de quelques heures, hein, pas plus, à approfondir des sujets aussi complexes. Donc, en général, ce sont des visites de courtoisie. On va discuter de choses, mais on va se garder de prendre des décisions trop hâtives à ce stade-là. Le nouveau président doit prendre ses marques, doit rentrer dans les dossiers, doit comprendre les différents enjeux. Vous savez qu'une campagne électorale, c'est pas l'exercice du pouvoir. Là, on va avoir affaire aux dossiers, on va avoir affaire aux informations, aux différents rapports, et c'est à partir de cela qu'on commencera à définir les contours de sa politique étrangère. Donc, à ce stade-là, c'est trop tôt de rentrer dans le détail pour le président sénégalais. Je ne pense pas qu'il discute de choses extrêmement pointues, mais plus pour définir un cadre global de la relation, montrer des signes positifs, puisque s'agissant de pays qui partagent une frontière, dire voilà, nous sommes venus voir dans quelle manière on peut passer des années de collaboration pacifique, voir les grands projets autour desquels on va discuter, mais les visites de travail, c'est-à-dire quand on vient avec des dossiers, avec des plannings, avec des objectifs précis, je pense que c'est trop tôt pour cette visite. Alors, on sait aussi que la Mauritanie assure actuellement la présidence tournante annuelle de l'Union africaine. Quelle symbolique cela aussi peut dégager par rapport au choix de ce premier déplacement? Oui, c'est une symbolique qui est importante. C'est une symbolique importante. Le hasard a fait que le Sénégal a à cette frontière le pays qui est à la tête de l'Union africaine. Mais je pense que ça joue, c'est un élément qui est important, mais au-delà de cet aspect institutionnel, dont on va certainement parler pendant la visite, et voir comment le Sénégal pourrait aider dans cette présidence mauritanienne, mais au-delà de cet aspect, effectivement, il y a la nature dure des relations, c'est-à-dire la géographie, l'économie, les éléments socioculturels qui vont jouer, mais effectivement, le fait que la Mauritanie préside au destin de l'Union africaine, c'est quelque chose qui a confirmé le choix du président sénégalais pour sa première destination à l'étranger. En tout cas, une visite qu'on peut considérer comme plutôt de courtoisie que d'entrer dans le fond des sujets. Mais il n'empêche, si aujourd'hui des axes de travail avaient à être ouverts entre les deux pays, on sait qu'il y a la construction actuelle de ce pont sur le fleuve Sénégal, Rosso, qui doit relier les deux pays. Alors, politiquement parlant, quels seraient selon vous les principaux dossiers que les deux pays auront à entretenir durant les années à venir? Écoutez, je pense que le premier dossier sur lequel essaie de travailler tout nouveau président, c'est d'avoir de bonnes relations avec son voisinage. Donc là, c'est quelqu'un qui se présenter sa vision des choses, présenter la manière avec laquelle il voit les relations avec la Mauritanie, qui est un pays voisin, et donc la manière avec laquelle il compte conduire sa politique étrangère pendant son mandat. Maintenant, il y a un autre élément qui est important, ce sont les relations économiques. Sur la table, il y a toujours des discussions autour de sujets économiques. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, le président sénégalais va essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent développer les relations économiques entre les deux pays, surtout qu'il y a il y a des accords de pêche, il y a du commerce frontalier. Troisième sujet qui est non moins important, on a vu tout à l'heure, c'est toute la dimension énergétique. Et puis le quatrième sujet qui est aussi important, c'est le sujet de la situation géopolitique en Afrique avec les mouvements, l'accélération des mouvements de sortie du giron du giron de la France, et puis le repositionnement sur un certain nombre de problématiques. Donc je pense, là, les deux pays vont essayer de se définir par rapport à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé,
euh, au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et ainsi de suite. Donc, ils vont essayer de voir comment gérer ces transitions. Et puis, enfin, il y a les projets d'infrastructure qu'on peut discuter, voir un petit peu comment les mener, comment accélérer le calendrier. Mais encore une fois, tout dépendra de la philosophie du président élu dans l'exercice du pouvoir. Mhm. Donc maintenant, il a pris ses fonctions. Bon, à part la campagne électorale, on n'a pas on ne sait pas comment il va conduire sa politique étrangère. Je pense qu'à ce stade-là, on peut juste envisager quelques grands dossiers, mais dans la pratique, il faut attendre quelques mois avant de voir les contours de sa politique étrangère. Mhm. Justement, selon vous, quels devraient être les contours de cette politique étrangère? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les pays africains aspirent à plus, on va dire, pas d'indépendance, mais d'enlever la dépendance des anciennes puissances, parce que beaucoup de pays ont eu leur indépendance, mais ils sont restés très dépendants des anciennes puissances coloniales. Donc aujourd'hui, il y a une aspiration forte au sein des populations africaines pour sortir de cette dépendance. Je pense que le président sénégalais doit exprimer cette volonté, doit la concrétiser à travers des actions concrètes de diversification des partenariats, d'équilibre entre les grandes puissances dans la distribution des projets au Sénégal. Il faut qu'il arrive à ouvrir un dialogue avec les pays où il y a eu quelques problèmes d'instabilité politique pour voir comment gérer ensemble cette transition. Je pense qu'il y a le dossier de la monnaie, le dossier du franc CFA qui est un dossier épineux sur lequel il doit se pencher. Donc je pense que la politique étrangère du nouveau président sénégalais serait de donner corps à l'ensemble des aspirations géopolitiques de sortie de la dépendance postcoloniale et de les concrétiser à travers des accords plus équilibrés, à travers une diversification des partenariats avec les puissances, à travers une institutionnalisation de ces relations, à travers une modification des structures qui ont été pendant longtemps dominées par un seul grand partenaire puissant. Maintenant, il faut les adapter à s'ouvrir à plusieurs partenaires d'une manière équilibrée, voir la question monétaire qui va demander beaucoup de travail. Nous sommes la CEDEAO, qui est un élément fédérateur dans cette sous-région. Le Sénégal doit se repositionner pour voir comment tirer profit de cet ensemble régional et puis définir les relations plus globalement avec les pays africains. On parle du Maroc avec lequel le Sénégal a toujours eu des relations privilégiées, les pays du voisinage. Donc, l'élément central de la politique étrangère du nouveau président sénégalais serait de sortir de la dépendance française et d'institutionnaliser des relations plus équilibrées et plus pérennes. Mhm. Alors, vous avez évoqué justement le cas du Maroc tout à l'heure. On sait aussi que le Maroc a déjà entrepris donc cette stratégie sur cette initiative atlantique, avec notamment faciliter l'accès des pays du Sahel donc à l'Atlantique. Quel rôle, selon vous, pour la Mauritanie et le Sénégal, par exemple? Ah oui, c'est un rôle central, c'est un rôle central. Surtout que c'est une initiative qui vise à donner aux pays du Sahel un accès à l'Atlantique, mais qui n'est pas réservé qu'à ces pays. C'est-à-dire que tous les pays qui sont dans la façade atlantique sont concernés. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration des relations internationales où c'est une porte qui va s'ouvrir. Beaucoup d'études ont montré l'intérêt que les deux rives de l'Atlantique communiquent entre elles. Je parle essentiellement de la façade africaine et de la façade des Amériques. Donc là, il y a effectivement des choses à développer, du commerce à développer, une certaine manière de voir les choses, sachant que cette région est beaucoup moins instable que d'autres régions dans le monde. On l'a vu au Moyen-Orient, on le voit maintenant avec le retour de la guerre en Europe. C'est une région qui est stable, j'espère qu'elle le restera, et autour de laquelle on peut développer beaucoup de projets. On peut développer beaucoup de projets. Il y a des initiatives, il y a un partage d'affaires à effectuer dans cette région. Donc, je pense que ce projet est un projet qui est ambitieux. C'est un projet où,
et la Mauritanie et le Sénégal peuvent jouer un rôle structurant aux côtés du Maroc. Et c'est un projet qui va bénéficier à l'ensemble de ces pays parce qu'il va leur permettre d'avoir accès à des marchés importants, les marchés des deux Amériques. Et puis surtout, ça va leur permettre d'accélérer leur mutation d'un modèle politique où il y avait la prédominance d'un seul grand parrain puissant vers un modèle où il y a plusieurs partenaires. On en parlait tout à l'heure. Maintenant, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a les pays, il y a les anciens pays d'Europe, les anciennes puissances coloniales d'Europe. Mais aujourd'hui, c'est une région qui aspire à des relations plus équilibrées. Or, pour avoir des relations plus équilibrées et pour parler au reste du monde avec une certaine force, il faut disposer de projets structurants comme ça, où on va leur dire, voilà, nous avons des choses à mettre sur la table. On n'est pas que dans une configuration, on va demander de l'aide et du financement, mais nous avons des projets structurants, des projets étudiés qu'on peut mettre en œuvre ensemble, et sachant que de telles initiatives sont très consommatrices d'infrastructures, et sont très consommateurs de grands projets pour les concrétiser. Et je pense que là, c'est une opportunité pour aussi bien la Mauritanie que pour le Sénégal d'avoir un accès à de grands marchés et d'équilibrer leurs relations extérieures. C'est à suivre donc. Merci à vous, Nabil Adel. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur. Vous nous parliez depuis Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.